Le comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, le Conseil des ministres de l'Union soviétique, le Présidium du Soviet suprême de l'Union soviétique s'adresse à tous les membres du parti, à tous les travailleurs de l'Union soviétique. Chers camarades, chers amis, le comité central du Parti de l'Union soviétique, le Conseil des ministres de l'Union soviétique, le Présidium du Soviet suprême de l'Union soviétique, a la douleur d'annoncer au parti et à tous les travailleurs de l'Union soviétique que le président du Conseil des ministres de l'Union soviétique, le secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, Joseph Staline, est décédé le 5 mars à 21h50 des suites d'une longue maladie. Joseph Staline, le compagnon d'armes et le génial successeur de l'œuvre de Lénine, le maître et le leader du Parti communiste et du peuple soviétique, nous a quittés. Son cœur a cessé de battre. Emporté par un chagrin profond, une foule innombrable de moscovites sont venus aujourd'hui sur la place rouge. Ils sont des milliers à avoir le cœur meurtri par la douleur de cette terrible nouvelle. En ces journées de deuil, tous les peuples de notre pays sont encore plus unis en une famille fraternelle. Sous la sage direction du parti, fondé et formé par Lénine et par Staline. Les villes et les villages de notre pays sont plongés dans un deuil inconsolable. À Leningrad, les drapeaux sont en berne sur la Neva, sur Smolny. L'usine de Kirov est en deuil. Gori, la ville natale du grand chef, le village de banlieue moscovite. Une douleur incommensurable frappe chaque famille soviétique. Cette terrible nouvelle atteint le pôle Nord. Les pavillons des navires sont en berne. Les drapeaux de deuil déferlent sur les villes ukrainiennes, Odessa et Lvov. Dans les rues de Minsk, la capitale de Biélorussie soviétique, et à Gorki, déferlent les drapeaux d'affliction. Dans leur détresse, les puits pétroliers de Bakou se sont taris. Les rues de la capitale estonienne, Tallinn, sont en deuil. L'affreuse nouvelle submerge le monde entier.
Les fils du grand peuple chinois l'apprennent. Ils peignent les traits du visage aimé. L'écho de cette tragédie atteint les tranchées de Corée. Varsovie est en deuil. Les drapeaux en berne déferlent sur Prague. Les travailleurs de Budapest sont en deuil. Tout Bucarest est en deuil. L'effroyable nouvelle arrive à Sofia. Bouleversés, les travailleurs de Berlin lisent l'annonce de la mort de Staline. Bien avant que l'accès au cercueil de Staline soit autorisé, l'interminable fleuve populaire submerge les rues du centre et de la périphérie de la capitale vers la maison de l'Union. Les travailleurs de la capitale se dirigent vers la salle aux colonnes pour les grands adieux au maître et au génial guide, Joseph Staline. Les distinctions et les insignes du camarade Staline, symbole de ses grands mérites, sont exposés devant les peuples de l'Union soviétique. Leur émotion est immense. Plongés dans un profond chagrin, des citoyens soviétiques passent devant le cercueil. Tout en prononçant leurs adieux au chef, chacun d'eux s'efforce d'imprimer sa physionomie aimée dans sa mémoire. Le fleuve d'amour et de chagrin du peuple ne cesse de se répandre. Des milliers de guirlandes et de fleurs apportées sont les signes du grand amour que les travailleurs éprouvent envers le Père du bonheur du peuple. Parmi ceux qui encadrent le cercueil, les camarades Malenkov, Beria, Voroshilov, Molotov, Bulganin, Khrouchtchev, Kaganovich, Mikoyan. Solennellement se dressent autour du cercueil les représentants de la classe ouvrière. Célèbres kolkhoziens et sovkhoziens, ainsi que les femmes soviétiques.
Staline a fait don de l'inépuisable puissance de son génie aux travailleurs. Ses mains n'ont jamais connu le repos. Elles ont œuvré, infatigables, pour le bonheur du peuple. Tous sont en larmes en prononçant leurs adieux à celui dont le nom est inconcevable avec l'idée de la mort. Le fleuve humain grandit et grandit. Les travailleurs arrivent vers le cercueil avec de nouvelles couronnes. Jour et nuit, le va-et-vient fébrile est incessant. On l'entend dans les rues qui bordent la maison des Unions. Les maréchaux, les généraux, les officiers déposent des couronnes sur le cercueil du généralissime Staline, le plus génial stratège du monde. Les représentants de l'héroïque armée rouge sont près du cercueil du créateur de notre gloire immortelle. Les amiraux forment la garde d'honneur autour du cercueil. Ensuite, les militaires laissent leur place à des pionniers moscovites. Les enfants soviétiques, ceux qui sont autour du cercueil et ceux qui sont portés par leurs parents, prononcent leurs derniers adieux à celui qui leur a offert une enfance heureuse. Le cercueil de Staline est entouré par les élèves des entreprises artisanales, les dirigeants de la jeunesse communiste de Lénine et de Staline, les étudiants soviétiques. Dans tout notre pays, tout au long de ces journées de deuil, les travailleurs prêtent serment. Ils consolident ainsi davantage leur union autour du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique.
autour de leur cher gouvernement pour progresser dans la tâche glorieuse de la construction du communisme. Le peuple soviétique, venant des quatre coins du pays, arrive à Moscou pour les ultimes adieux. Les kolkhoziens arrivent à Moscou par la route. Le fleuve humain, la rivière des peuples, prend sa source bien loin de la maison des Unions, vers laquelle il s'écoule. Ils honorent la mémoire d'un génial architecte de la culture soviétique. Ils honorent également la mémoire du père de la nouvelle intelligentsia. Puis rentrent dans la salle les chercheurs, les écrivains, également les hommes de l'art, du cinéma. Les travailleurs de l'éducation nationale, les médecins, les ingénieurs, tous les membres de la grande famille des édificateurs du communisme. Arrivent les représentants du corps diplomatique. Les représentants de l'Église viennent honorer la glorieuse mémoire du grand Staline. Partout dans le pays, en déposant des couronnes et des fleurs, le peuple exprime son chagrin, son respect et son amour envers le grand guide. Les métallurgistes, les agriculteurs de Tcheliabinsk honorent la mémoire de notre leader. Autour du monument au grand créateur de la puissance métallurgique soviétique se réunissent les ouvriers de Magnitogorsk. Les pétroliers de Bakou déplorent les temps d'il y a 50 ans, quand à ces mêmes endroits, Staline réunissait les premiers groupes des militants révolutionnaires sous son drapeau. Le peuple soviétique, bouleversé par cette irremplaçable perte qui l'a frappé, se réunit autour des monuments aux camarades Staline pour exprimer sa douleur et son amour sur tout le territoire de notre immense pays. À Minsk, capitale de la Biélorussie soviétique. À Erevan, capitale de l'Arménie soviétique, autour d'un monument de la victoire. À Vilnius, capitale de la Lettonie soviétique.
à Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan. À Tbilissi, dans la ville de la jeunesse révolutionnaire de Staline, capitale de la Géorgie soviétique. À Gori, ville natale du grand leader. C'est au génie du camarade Staline que le peuple soviétique doit la création de la communauté des peuples fraternels. Unis sous le drapeau des républiques soviétiques socialistes, sous le victorieux drapeau de Lénine et de Staline. L'une après l'autre, arrivent les délégations des peuples fraternels des 16 républiques de l'Union soviétique pour déposer des couronnes auprès du cercueil du grand architecte de l'Union des peuples de l'Union soviétique. Le jour passe, tombe la nuit, puis c'est un jour nouveau qui voit d'autres fleuves humains vers la maison de l'Union, submergeant les rues et les passages de Moscou. Ce jour-ci a été publiée la résolution de la réunion du comité central du parti, du Conseil des ministres et du Présidium du Soviet suprême de l'Union soviétique concernant l'activité des dirigeants de parti et du gouvernement. Le peuple a approuvé cette résolution. Le volant de la direction du parti et du gouvernement de notre pays est placé entre de bonnes mains, entre les mains de fidèles, de camarades, d'armes, du grand Staline. Sous sa direction a été édifié le puissant camp de la paix, de la démocratie, du socialisme.
Tout au long de ces journées de deuil, arrivent à Moscou les délégations étrangères. La délégation du grand peuple chinois avec le premier ministre du Conseil administratif d'État, Zhou Enlai. En se penchant devant le cercueil, ils expriment leur peine, leur fidélité envers l'indestructible amitié entre le peuple chinois et le peuple soviétique. Camarades Zhou Enlai, Gomo Zhou et Li Po-chu rendent hommage à Staline. Le leader du peuple chinois, Mao Tse-tung, transmet ses condoléances et celles du gouvernement chinois, et des milliers de citoyens chinois se joignent à lui. À Shanghai, ville de tradition révolutionnaire, les travailleurs déplorent cette grande perte. Dans la ville d'Hanoï, des héros de la guerre de libération et des héros du travail expriment leur affliction au peuple soviétique. L'une après l'autre, des délégations officielles des pays démocratiques rentrent dans la salle. Le président de la Pologne, le maréchal Konstantin Rokossowski. Des milliers de Polonais se joignent au peuple soviétique pour exprimer leur douleur d'avoir perdu un grand ami du peuple polonais. Le peuple de Tchécoslovaquie exprime sa peine et son amour éternel envers Staline. Le président de la République de Tchécoslovaquie, Klement Gottwald. Le président du Conseil des ministres de la Hongrie, Matyas Rákosi, et le camarade István Tige. La délégation de Roumanie, avec en tête le président général du comité central du Conseil des ministres de Roumanie, Gheorghe Dej. La délégation d'Albanie, avec en tête le président du Conseil des ministres, Spiro Kaleka. Le peuple bulgare rend hommage au grand Staline. La délégation de Bulgarie avec le président du Conseil des ministres, Vilko Tchervenov.
La délégation de l'héroïque peuple coréen dépose des couronnes auprès du cercueil du camarade Staline. Les combattants glorieux de la Grande Guerre de libération contre les interventionnistes impérialistes portent des couronnes en signe de grand amour au camarade Staline. Ils partagent leur chagrin avec leurs proches. Les soldats coréens prêtent serment de fidélité à leur peuple en mémoire du grand inspirateur des luttes des peuples pour la liberté, l'indépendance et la dignité. La délégation de Mongolie, le président du Conseil des ministres, Zedenbal, l'ambassadeur de Mongolie en Union soviétique, Itanja. Les représentants du peuple allemand forment la garde d'honneur. Camarades Max Rehmann, Walter Ulbricht et Otto Grotwald. La délégation française rentre dans la salle aux colonnes. Aux côtés de la délégation allemande se tient Jacques Duclos, président du Parti communiste français. La délégation d'Italie, en tête le président du Parti communiste italien Palmiro Togliatti. Le président du Parti communiste de la Grande-Bretagne. La délégation du Parti communiste autrichien. La présidente du Parti communiste espagnol, Dolores Ibarruri. Le représentant du gouvernement finlandais, le Premier ministre Urho Kekkonen, dépose la couronne. Le grand militant indien se recueille auprès du cercueil de Staline. Différentes organisations internationales passent devant le cercueil en rendant hommage au grand leader. Des dépêches de condoléances arrivent à Moscou, de toutes les parties du monde. Avec des myriades de fleurs et de couronnes, les peuples du monde entier expriment leur douleur.
leur immense amour et leur immense reconnaissance aux leaders des peuples. À Moscou, les couronnes déposées s'étalent tel un immense ruban de deuil, allant de la maison de l'Union au Kremlin. Toutes les nuits, retentissent les bruits de pas, des gens qui se dirigent vers la salle aux colonnes pour exprimer les derniers adieux. Для последнего прощания. И шелест этих шагов, en écho, répondent les manifestations de deuil des travailleurs à Varsovie et dans de nombreuses villes. в траурном шествии трудящихся. La dernière nuit, la nuit des grands adieux.